Salut les traders et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au trading. Si vous êtes passionné par le monde de la finance et que vous cherchez à approfondir vos connaissances en matière de trading, vous êtes au bon endroit. Je suis Kevin, trader depuis plusieurs années et je partage sur cette chaîne mes connaissances, astuces et mes conseils pour vous aider à devenir un trader efficace et rentable. Que vous soyez débutant ou expérimenté, vous trouverez ici des contenus pertinents et de qualité pour vous accompagner dans votre parcours de trading. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. La leçon numéro 7 aborde les figures chartistes. Ceci afin d'approfondir les notions abordées lors des chapitres précédents. L'observation attentive des cours permet de déceler l'apparition de zones ou schémas caractéristiques appelées figures graphiques. Les principales figures graphiques sont analysées et répertoriées depuis plus de 100 ans. L'étude des figures s'appelle l'analyse chartiste. C'est l'une des composantes de l'analyse technique. Nous distinguons les figures de deux manières, celle de continuation comme le triangle, le drapeau et le rectangle, puis celle de retournement comme le double sommet, la tête et épaules et le bison. Le triangle est une configuration où le marché se cherche après avoir suivi une tendance claire pendant un moment. Ici, les cours vont évoluer entre les deux bornes assez larges au départ, qui iront en se réduisant. Cette surface d'évolution forme un triangle. Il peut être descendant ou ascendant. Les triangles ascendants sont des figures haussières qui apparaissent après une hausse du marché. Les triangles descendants sont des figures baissières qui apparaissent après une phase de baisse du marché. Sur ces dessins, les cours suivaient une dynamique haussière et marquent une pause en consolidant. On distingue une baisse de volume dans le triangle et une augmentation à la sortie. Très important, il faut que l'on distingue bien les points d'impact sur les droites de tendance. Nous distinguons ici les 3 points d'impact et l'objectif du triangle, quant à lui, est calculé en reportant cette hauteur à la sortie du triangle. Intéressons-nous maintenant au drapeau. Après une tendance dominante, les prix consolident dans un canal. On dit alors que les cours forment un drapeau. En fonction de la tendance observée avant la formation de la figure, on pourra déterminer si c'est une figure haussière ou baissière. Pour que la figure soit valide, il faut que la tendance précédente soit claire et que les courbes consolident dans un canal légèrement baissier. L'objectif théorique de la figure se calcule en reportant la hauteur de la précédente impulsion à partir du point de cassure. Intéressons-nous maintenant au rectangle. Le rectangle est une figure de continuation qui intervient après une tendance marquée, soit haussière, soit baissière. Les cours consolident entre une résistance et un support pendant plusieurs séances. Cette figure traduit une pause dans le mouvement. L'objectif d'une telle figure se calcule en reportant la hauteur du rectangle à la cassure de la résistance dans notre cas ici, ou à la cassure du support dans notre deuxième cas. Passons maintenant aux figures de retournement.
nous aborderons le biseau, le double sommet, puis la tête et épaule. Ici, il s'agit d'un biseau ascendant ou wedge. C'est une figure de retournement. Elle intervient après une hausse des cours. Dans ce cas, elle est considérée comme une figure de retournement. Toutefois, elle peut être détectée dans une phase baissière. Il s'agit alors d'une figure de continuation. Le biseau ascendant est matérialisé par deux droites de tendance haussière. Les cours évoluent entre un support et une résistance ascendante. La convergence des deux droites dans le même sens, diminution de l'amplitude des cours, nous informe que les cours continuent à augmenter avec des mouvements d'amplitude de moins en moins haute. Cette figure traduit un essoufflement de la tendance précédente. Intéressons-nous maintenant au double sommet. Il se forme lorsque le prix teste deux fois une résistance ou un support, sans parvenir à le casser. Les cours partent alors dans le sens opposé. Le double sommet est une figure de renversement baissier. Il intervient après une tendance haussière. Les cours testent une première fois la résistance sans parvenir à la casser, puis ils rebondissent sur le support pour tester une deuxième fois la résistance et finissent par échouer en franchissant le support. Le double creux à l'inverse est une figure de retournement à la hausse qui intervient après une tendance baissière. L'objectif de cours de cette figure est calculé en reportant la distance qui sépare du support de la résistance jusqu'au point de cassure, soit cette distance. Finissons maintenant par la tête et épaule. La tête et épaule intervient en haut de tendance et annonce un retournement de la dynamique haussière en place. Une épaule tête-épaule est représentée par une tête au centre, encadrée par deux épaules très arrondies. Elle se caractérise par des volumes très importants au niveau de la première épaule, des volumes plus faibles au niveau de la tête et des volumes très faibles au niveau de la dernière épaule. La figure est validée lorsque le cours casse la zone de cou. L'objectif de cette figure se calcule en reportant la hauteur de la tête à la cassure de la ligne de cou. Il existe aussi une configuration inverse en bas de tendance. On l'appelle tête-épaule inversée. L'objectif de la figure est calculé en reportant vers le haut la hauteur mesurée à partir de la ligne de cours. Maintenant, c'est à vous. Que voyez-vous? « 5 secondes. On observe une tête-épaule dont l'objectif se trouve ici. Voilà pour les figures chartistes. La prochaine leçon abordera plus en détail les figures en triangle. Nous avons maintenant atteint la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que je vous ai partagées vous ont été utiles et qu'ils vous ont aidé à approfondir vos connaissances en matière de trading. Si vous souhaitez en savoir plus et devenir un expert en la matière, n'oubliez pas de consulter notre formation Investir en bourse pour apprendre davantage sur les techniques de trading et de gestion de risque. Vous pouvez trouver le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions et à nous faire part de vos remarques dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager à tous vos amis traders. Enfin, restez connectés à cette chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt les traders!